quand on dit oui, le R&B est mort. Non, Nov, il est là. Pour moi, c'est le meilleur. Hein. Le R&B à la Matt Pokora et tout, ça ouvre au public, mais je trouve que ça enlève aussi quelque chose. Ça dénature. You remind me of a girl. J'ai vu ce son, elle commence à chanter, elle veut vraiment me toucher. Il y a aussi Craig David. Craig David, amazing. Son premier album, top 3 ever, classique R&B. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de OG Story. Vous savez, ce podcast de qualité où on parle de cette culture hip-hop qu'on aime tant. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, moi, me prend par les sentiments. Un sujet qui est doux, un sujet rempli de musicalité, de voix. Le R&B, qui est un genre indissociable, bien évidemment, du hip-hop. Dans les années 90, les années 2000, ça a connu vraiment l'âge d'or. C'était la gloire. Il y avait hit sur hit et puis le soufflet est retombé. Mais on remarque que depuis quelques temps, ici et là, il y a des gens qui reviennent. On dirait que le R&B un peu renaît de ses cendres. Du coup, la question, c'est, en gros, le R&B, est-ce qu'il est mort ou pas du tout, en fait? Et on va en parler avec une table de qualité. Notre créatrice de contenu préférée est de retour. Hein. Vous pouvez la trouver sur TikTok, sur Instagram. Elle nous fait gaulerie. Zoé Gaillard est dans la place. Comment, Zoé? Je vais très bien et toi? Je vais très très bien aussi, surtout que tu es là, Zoé, et que j'ai hâte que tu me donnes tes références en R&B. Mago. Il y a aussi une autre personne qui est là, qu'on apprécie beaucoup chez Tarmac et qu'on tourne en boucle à la radio parce qu'elle est tout simplement super talentueuse. Drea Dury nous fait le plaisir d'être dans OG Story. Ça roule? Si, ça va. Attends, je vais faire ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Ah là, tu mets dans la sauce. Et comme vous savez, pour cette saison d'OG Story, on ramène toujours un follower de Tarmac et c'est Aziz aujourd'hui qui nous fait le plaisir d'être là. Mais c'est pas tout. Aziz, c'est pas juste un follower puisqu'il est aussi à la tête de son propre média Rooftop. En vrai, je me dis, il y a erreur de casting. C'est pas la concu là, Aziz? Non, il n'y a pas de concu, il y a de la place pour tout le monde. On est ensemble. Que on est ensemble, bien sûr. On aime ça. Bon, en tout cas, l'épisode d'aujourd'hui, moi, je suis archi prête. Je sais pas si vous avez tilté, mais toi, sur mon t-shirt, il y a les TLC, donc je suis clairement dans le thème. Première question pour vous, les amis. Quel est le premier morceau R&B que vous avez écouté en boucle? Usher, You Remind Me. Je crois que la danse a fait beaucoup. Puis, dans la pluie, là? Ouais. J'étais déjà ce petit con qui a essayé de danser dans la pluie aussi. Donc, non, à la base, je faisais un peu de danse, donc ça m'a parlé. Et puis, c'est un moment de notre vie où, je sais pas, j'ai découvert le son. Ça parle d'amour, ça parle aux femmes. Donc, moi, je voulais faire pareil au final. Donc, et ce son, il a tourné, mais H24. Alors, oui. Drea, toi, tu dis quel morceau? C'est pas R&B, c'est plutôt... Ouais, ça part un peu plus dans la soul, mais c'était Alicia Keys. If I Ain't Got You. Référence, hein? Oh, elle m'a trop donné envie de faire de la musique. Oh, qu'est-ce qui t'a marqué? Parce qu'en plus, dans le clip, vu qu'on disait que le R&B, c'est un genre indissociable du hip-hop, dedans, en plus, Method Man, dans le clip... Oh non. C'est quoi cette réaction? Ah, bah, il t'a fait fondre? C'est élégant, ce clip, c'est trop beau. Et puis l'ambiance... Elle a dit élégant. Oui, élégant. Cette ambiance New York, gros bombers, tout était super oversize. Et les gars, ils étaient trop beaux. If I Ain't Got You, c'est un des premiers sons que j'ai appris. C'est comme ça que j'ai appris en vrai à chanter, tout ça. C'est que je voyais les clips sur YouTube et j'apprenais absolument, bien comment elle chantait. Et donc, je pense que c'est comme ça que j'ai un peu train mon oreille. Mais elle est trop inspirante. Très bon choix. La playlist est quali jusqu'ici. Zoé, toi, ça dit quoi? J'hésite entre Home Alone ou Les Destiny Childs. C'était trop, je sais pas, une énergie d'enfance et tout. Je voulais trop être dans le clip. Je me suis dit, pourquoi je suis pas là-bas, moi? Et puis cette époque de groupe, c'était trop nice. Ouais. On a eu des dingueries. T'avais envie de créer ton groupe. T'avais trop envie, après, dans la cour de récré, d'avoir ton petit groupe. Oui. Avec le flow. Zoé, elle a fait des dingueries, je suis sûre, elle a fait des castings. Non, c'est vrai, quand j'étais petite, je faisais des dingueries et tout. Mais est-ce que tu faisais pas les filles, parce que je sais. Mais franchement, si tu le fais, respect. Mais est-ce que quand vous aviez vos potes à la maison,
vous préparez pas des chorés et tout. Si, de dingue. Ma grande sœur. Incroyable, les gars. On faisait un duo. Et puis, attention, dès que mes tantes elles arrivaient à la maison, on mettait les chaises et tout. Spectacle. Personne ne pouvait bouger, tout le monde devait regarder. De ouf. Téléphone posé. En plus, même les parents ne pouvaient pas bouger pendant qu'on préparait le spectacle. On était encore là. On disait non, bougez pas, je suis en train de préparer. Allez, la grosse question du jour, c'est finalement, pour vous, à quoi est-ce qu'on reconnaît un bon titre R&B? Qu'est-ce qu'il faut qu'on retrouve dedans pour que ce soit un bon titre R&B? La top line, comment tu le reconnais déjà? Enfin, pour moi, c'est vraiment les arrangements vocaux, c'est super important dans le R&B. Moi, c'est les thèmes abordés. Le thème abordé, il faut que ça parle de sentiments, il faut que ça parle d'amour, il faut que ça soit mais des sentiments vraiment de manière générale. Ça aborde des sujets des fois parfois compliqués. Ouais. Moi, je dirais la musicalité du son et l'harmonie. Vraiment très important. Tu vois, c'est un son, t'es là, t'es assis. Tu kiffes, voilà, musicalité. De ouf. Alors le R&B, bien évidemment, c'est la contraction de Rhythm and Blues et ça a été inventé à la fin des années 40. Ce terme-là, surtout, il a été mis en avant pour un peu, si tu veux, catégoriser la musique de Renoir. À l'époque, surtout quand il y avait les figures emblématiques comme Ray Charles ou encore Aretha Franklin, c'était vraiment du jazz, un mélange aussi de gospel et de blues. Et puis avec le temps, ça s'est transformé. On a incorporé d'autres styles et d'autres sons comme la soul ou encore la G-Funk. Je sais pas, elle a comme ça une artiste, je trouve, qui a très bien représenté ce mélange R&B au hip-hop. Pour moi, c'est Mary J. Blige. C'est pour ça qu'on l'appelle The Queen of Hip Hop Soul et elle mérite amplement son titre. Grosse question, parce que vous étiez un peu d'accord en mode, toi tu disais les top lines c'est important, les harmonies Zoé l'a dit, toi tu parlais Aziz des thèmes qui sont abordés. Est-ce que vous ne trouvez pas que le R&B finalement c'est indissociable aussi de la performance vocale? Ah ouais. Totalement. Parce que pour moi, en fait, quand j'écoute énormément de rap, mais quand j'écoute du R&B, il faut vraiment que si on enlève le beat, la prod derrière, il faut que ça soit chanté. Il faut vraiment que ça soit une... Le rap, je dis toujours, c'est une poésie comme quand on est à l'école, vraiment, quand on récite, tac, tac, tac. Mais quand c'est du R&B, non, il faut que même quand tu parles, ça soit du chant, en fait. Je trouve que la performance vocale, elle est super importante. Mais ça a évolué avec le temps. Parce qu'avant, il fallait vraiment faire des runs, enfin des... Tu vois, voilà, il fallait gérer de dingue. Ouais. Enfin, aussi, la scène, ça a évolué avec son temps parce que le hip-hop, il est beaucoup plus présent aujourd'hui, tu vois. Il y a d'autres genres musicaux qui se sont ajoutés. Et je pense que le R&B, il est venu s'attacher à ces nouveaux genres. Ouais. Et la performance vocale, aujourd'hui, en fait, elle a évolué. Je pense que c'est pas maintenant genre celui qui chante le mieux, mais c'est vraiment par rapport aux arrangements. Parce que Brent Faiyaz, il rappait. Fuck that nigga you with. I ain't got time for all of that shit. Très très bon artiste. Incroyable. Il faisait du rap, il faisait beaucoup de rap. Et à un moment, en fait, si vous voyez maintenant, ses sons, enfin, il a vraiment viré plus R&B. Et lui, il a pas... Enfin, sa performance vocale, il ne fait pas des runs et tout. Non. Mais il a transformé son rap en un truc beaucoup plus mélodieux. C'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes qui ont difficile à vraiment placer le R&B, le rap, et que ce soit même des artistes. Parce qu'il y a tellement d'artistes, comme tu dis, Brent Faiyaz, c'est un très bon exemple, qui sont rappeurs, mais avec les arrangements, en fait, on a l'impression qu'ils chantent réellement. Ouais, on va revenir dessus parce que c'est très intéressant, même plus que pertinent ce que vous dites. Mais j'ai aussi envie de vous demander, quand on vous dit R&B, qui sont les artistes qui vous viennent en tête en premier? Usher. Ouais, okay, Usher. Mariah Carey. Mariah Carey. Il a été banni, mais Kelly, papi. Robert. Robert. On va faire une dissociation, mais il a vraiment, même pour Usher, c'est lui qui a marqué, il a mis le chemin pour plein d'artistes aujourd'hui. Et il a écrit tellement de chansons pour beaucoup d'artistes. Il a écrit pour Britney Spears, il a écrit, c'est lui qui a écrit Bum 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 des B2K par exemple. Il fait des dingueries, mais si on reste sur la musique, le gars est là depuis, je sais pas, la fin des années 80 ou le début des années 90. Il a fait album sur album sur album. Puis il a aussi, il est devenu vraiment une star mondiale avec I Believe I Can Fly. I believe I can fly.
Tu vois, donc l'empreinte musicale et l'héritage qu'il a laissé, en fait, il est indéniable aussi parce que c'est un putain d'artiste. On peut citer aussi encore quoi, TLC, Boyz II Men, il y a aussi Craig David dans son style, où il a incorporé du garage. Pour moi, je sais pas si vous êtes d'accord, mais Born to Do It, son tout premier album, top 3 ever, classique R&B. Après, c'est clair qu'aussi le R&B, ça nous a donné des refrains et des couplets genre emblématiques. Est-ce qu'il y en a un qui vous vient en tête? Moi, par exemple, je pense directement à un, c'est dans Bad Boys de Marseille. Il y a Karima Knight qui fait tempérament fatigué, on est né sous le... Pour moi, c'est trop... Le style de Bad Boys. Chaque jour que je fais à 3 heures, j'ai encore ça. Tu reconnais bien là le style des Bad Boys. Trop stylé. En fait, elle met tellement une ambiance. Eux, ils arrivent en mode pera, gangsta et tout. Et elle fait retomber le truc, mais pas pour descendre l'énergie du truc. Elle ramène un autre truc cool elle comme ça. Elle adoucit l'énergie. Exactement. C'est trop stylé. On peut parler aussi de Kelly Rowland qui a fait des refrains trop bien. Et même quand tu dis R&B en français, c'est trop stylé. Tu sens la vibe directement. You remind me of a girl. Tout à fait. That I once... Non, elle veut me toucher. Hein. J'ai dit ce son, elle commence à chanter, elle veut vraiment me toucher. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans cette époque-là et surtout vis-à-vis des couplets, des refrains emblématiques? J'ai oublié de citer Yves aussi avec Let Me Blow Your Mind, parce que t'as Gwen qui arrive dessus. Gwen qui vient pas de cet univers-là, en fait, mais qui pose en mode R&B sur le titre de Yves. Mais qu'est-ce qui vous a marqué dans cette époque? On parlait de son, il y a par exemple My Boo de Usher et Alicia Keys qui je trouve incroyable. Mago Alicia. Et en fait, je trouve cette relation souvent de duo, je la trouvais incroyable. Quand on voyait Kelly Rowland avec Nelly, quand on voit... En fait, ça a vraiment créé des duos emblématiques. Ça crée des duos emblématiques. Ouais. On avait l'impression qu'ils étaient en couple, hein. Même ceux qui oui, n'étaient pas en couple. Tout à fait. T'avais l'impression qu'ils étaient tous en couple. Hein. Bah, Dilemma, pour moi, c'est le truc. Dilemma, ça m'a marqué ma vie. Le clip, tout, Excel. T'as pas oublié le message Excel sur le message. Where you at sur un tableau Excel. T'inquiète, ils sauront jamais que c'est un tableau Excel. Ça ne va jamais évoluer. T'inquiète pas. Mais en fait, ça va peut-être vous paraître très bizarre ce que je vais dire, mais le R&B, je l'associe ça à mon père. Parce que mon père, c'est un ancien, mais un ancien. Et je faisais que des trajets en voiture avec lui. Et c'était le genre de mec, genre, tu sais, il avait soit une clé USB, mais ça c'était un peu plus tard, sinon c'était des disques gravés. Et en fait, on écoutait toujours la même chose, tout le temps. Oui. Et on allait chez ses potes et c'était la même chose. Et tu sais, j'étais sapé. Mon père était là, genre, le type fait 1m65, tout bridé, bien asiatique et tout. Il me sortait des Timberland, des bagues. C'est trop stylé. Années 90, 2000, ça a cartonné de dingue. Et ensuite, le R&B a été un peu victime de son propre succès parce qu'on a vu apparaître un peu des pâles copies, si je peux me permettre, Tribal King. Tragédie. Ah ouais. Ah. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Est-ce que tu me sens? Eh oh. Et je vais pas faire genre, hein, quand j'étais jeune, j'ai saigné, on a chanté, etc. Mais maintenant, avec le recul, vraiment en termes de quand tu analyses au niveau de la musique, tu dis en fait, ils ont reproduit, un peu dilué. Mais est-ce que vous trouvez pas que justement l'arrivée de ce genre d'artiste, ça a rendu le R&B moins vrai et que ça a commencé à le tuer en fait? Quelle est votre position vis-à-vis de ça? Quand tu fais de la musique sur un genre musical, peut-être que quand ça se passe pas bien, c'est parce que c'est des gens qui sautent sur une tendance et ça arrive avec tous les genres musicaux. C'est quand, c'est ça que quand le reggaeton, ça pop, t'avais des gens... Enfin, moi, je suis ultra ouverte à ce que tout le monde fasse la musique qui lui tient à cœur. Mais il y avait des gens qui jumpaient sur un truc, un vieux beat reggaeton. J'entendais des bails que je disais, mais gars, mais non. En fait, t'as copié-collé des codes. En plus, c'était des hits, en fait. C'était un son. Oui. Et puis, tu voyais pas la suite parce que peut-être que ces artistes-là, ils travaillaient pas assez. Non, mais après, il y en a tellement qui ont voulu le faire parce qu'ils ont aimé. Il y en a qui ont voulu surfer sur la vague. Et malheureusement, la quantité fait généralement nuire la qualité. Donc, c'est qu'on a entendu beaucoup de personnes qui sont sorties de nulle part. Mais j'ai l'impression que, par exemple, pour un Willy Denzé ou encore pour Tragédie, voire Ophélie Winter, parce qu'il faut la citer, elle a permis que La Ménagère,
les parents qui connaissent... Non, mais c'est vrai que les parents qui connaissent absolument rien à ce genre-là se disent « Ah, mais oui, si, je connais le R&B parce que ma fille Tiffany... » Populariser Exactement. le truc. Ouais. Mais le truc que je voulais dire, c'est que Ophélie Winter, c'est une vraie loveuse de R&B. Et puis, tu as une maison de disques qui s'en charge, qui dit « Ah non, on va faire comme ça, tout le monde va être d'accord. » C'est Tu pour vois, mieux vendre, en fait. Exactement. Tu vois, mais, ouais. Après, c'est comme le rap, c'est la même chose. C'est des gens qui s'essayent à quelque chose qu'ils voient qui fonctionne, mais c'est pas tout le monde qui a peut-être cette énergie en eux de pouvoir produire. C'est pour ça que c'est tellement important de travailler ta musique tout le temps Ouais. pour faire un truc Qui te fort. ressemble et propre et une Ouais, identité. donc sauter sur l'actualité, c'est comme le loto. Hein. Ouais. Tu peux faire un Ouais, sale ouais. truc, Ouais. mais c'est dangereux. Ça veut dire des fois tu jumps sur t'as fait un sale truc et puis aïe, la suite. tu T'as fais saisi comment? l'occasion et après. Oui. C'est ça. Après, il y en a qui prennent la vague sur le moment, et puis c'est juste un apprentissage pour eux. Moi, quand on parle des Français qui ont commencé à faire du R&B, quand je vois Matt Pokora à ses débuts, il a fait un peu de tout. Le gars, on savait pas s'il était rappeur, non, en danseur, vrai- R&B. C'était R&B. Oui, c'était une pâle Ouais, ouais, copie de beaucoup. ce qui se faisait aux States. Justin, Usher, tu les mets ensemble, c'est Matt Pokora, quoi. Bien sûr, alors qu'après, voilà, il se dirige vers d'autres choses. S'il n'y a pas Matt Pokora, il y a des gens qui ne parlent pas anglais qui vont jamais savoir ce que c'est là. Ouais, c'est ça le vrai. truc. C'est vrai. Donc ça devient ça, mais ça le rend available pour des gens qui n'ont pas la capacité de comprendre ce que Ouais. c'est le En fait, ça vrai. leur permet de découvrir, mais moi, je sais pas, le R&B avec du français, vraiment de France à la Matt Pokora et tout, ça ouvre au public, mais je trouve que ça enlève aussi quelque chose, Ça dénature. voilà, Ouais, qui est c'est vrai. Mais initial. tu trouves, vois. regarde Taiki. Ne pense plus à lui. Fais du mal, s'il te plaît, n'y pense plus. C'est vrai, on va y venir. Non, c'est vrai qu'il faut bien le faire, en fait. Il faut Ouais. le faire avec style et il faut pas que ça paraisse comme de l'imitation. Mais du coup, quand on parle de Ophélie Winter, Willie Denze ou encore Matt Pokora, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est du R&B? Si. Ou est-ce que c'est ridicule? C'est Ou du semble- R&B français. Mais c'est un arbre en fait. C'est-à-dire que cette musique-là, cet R&B-là, en fait, c'est des branches en fait. Ouais. Le gros clairement. tronc, t'as les branches, j'adore comment je fais. Il y, a il y a aussi des mauvaises herbes ou pas, Drea? Parce que Ça peut, normal, sûr. mais bien sûr. Bien mais bien sûr. sûr que si, on va Bien pas, sûr. tout n'est pas couleur de rose. Mais, Mais après, c'est vrai, nous, on l'a découvert avec les États-Unis parce que c'est de là-bas que ça vient. Mais quand tu fais du R&B, tu viens d'un autre pays, tu le fais en France, tu le fais en Afrique, espagnol, tu le fais en Espagne, dans l'espagnol. Ouais, tu ouais. fais du R&B, c'est juste que toi, ta langue, Bah, c'est comme le rap, hein. C'est comme le rap. ça vient c'est- en des fait, States, voilà, et puis c'est une voilà. nouvelle branche qui Clairement, sort. ouais, Ouais. Et clairement. les gens, ils peuvent ou pas s'accrocher à cette branche. Et s'ils veulent pas, ils la laissent comme ça. Mais ça atteint. Mais l'arbre, c'est l'arbre R&B. Et puis, vous avez remarqué, genre avant, tu avais le rappeur qui invitait le chanteur, la chanteuse pour faire son couplet, pour venir Exactement. amener des trucs et tout. Maintenant, ce qu'on remarque, c'est les rappeurs, Ils le ils se font débrouillent tout seuls. Ouais. Ils le font Oui. eux-mêmes. Un des meilleurs exemples, c'est Hamza. Hamza qui a Le roi toujours- des Belges. Le roi des Belges. Mais Hamza a toujours crié tout haut son amour pour cette musique-là. Il a toujours dit que c'est son papa, je pense, ou son oncle qui l'avait initié, etc. Ouais, ouais, ouais. Il a même fait la chanson, il me semble, Joe Decimob, qui est aussi un clin d'œil à ce grand Ouais, groupe si. R&B des Shout out. années 90. Jadesima. Du coup, pour vous, est-ce que l'autotune a tué le R&B? Il l'a pas tué. Après, il l'a rendu différent. Il l'a fait évoluer, comme le R&B est en train d'évoluer au fil du temps, comme tous les mouvements musicaux, en fait. Même si, personnellement, je vais me dire, moi, en termes d'R&B, même en termes de rap, ou peu importe, l'autotune, c'est pas mon délire. Je ne veux pas dire que ça a tué le R&B, parce que le R&B existe toujours, et j'en écoute toujours. Mais c'est différent. Ouais, ça change un peu Tu parlais d'Hamza juste là avant, mais dans ce qu'il fait et dans ce qu'il propose, je trouve ça cohérent et ça me choque pas. Mais c'est Tu vois. qu'on a tendance à démoniser beaucoup l'autotune. Tu vois, par exemple, des fois, je fais un concert, j'aime bien mettre de l'autotune parce que ça donne une couleur à cette partie du C'est morceau. vrai, c'est vrai. Et mais elle met de l'autotune. Je dis, frère, t'inquiète pas, viens chez moi, je vais chanter pour toi, calme-toi. Je sais Tu vas chanter. même t'endormir tellement Mais vous aimez. Je vais te bercer. Mais on met l'autotune parce que ça donne une couleur et comme ça donne aussi pour beaucoup d'artistes, ça donne leur identité. Ça peut être Hamza ou Ouais, je sais ouais. pas PNL. Jul. Tu vois, l'équalisation de leur voix, elle est faite d'une façon parce que ça fait partie de leur image. Et pour le R&B, c'est la même chose. Par exemple, chez Hamza, quand il fait ses sons, je vois bien que souvent il aime bien, il fait les runs et tout. Ouais. Tu vois, genre. Il utilise un peu le même procédé que comme si tu faisais une chanson R&B. Oui, mais quoi. Ouais. petite anecdote, une fois, on était au studio, j'étais en train de faire un son et il est passé. Et je lui ai montré le son.
Et il m'a dit, franchement, là, tu pourrais ajouter plus de voix et tout. Là, j'ai fait, ouais. Genre, c'est un rappeur. C'est toi le rappeur qui va me dire ça. Mais lui, c'est ça qui fait son truc spécial. Et respect parce qu'en fait, il a créé son style à lui. Son truc à lui. Et ça fonctionne. Mais regardez la preuve dans son dernier projet, Hamza, sincèrement, dans Ma Réalité, justement, il sample I Need a Girl. Pas de bénéfice, donc j'ai soupçonné. Belle que c'est déjà fatigué de consommer. Et en réalité, c'est encore une fois, tu vois que le gars, il est dedans à fond, quoi. Donc ton anecdote, elle fait plaisir à entendre. Ah ouais, franchement, qui me donne des conseils, vas-y, let's go. Non, sorry. Non, mais c'est stylé quand même, cette histoire Big Up OH aussi qui fait briller le pays, il faut le dire. Après, moi, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, moi je trouve qu'il y a toujours cette scène R&B, c'est juste que peut-être l'intérêt en termes de la grosse machine, les grosses machines qui sont les maisons de disques, en termes d'intérêt, de monétisation et de bénéfices, c'est plus du tout la même chose. C'est ça le problème. Mais il y a toujours une scène en fait qui est là. Moi, il y a des artistes comme Kehlani que j'ai découvert en 2015. Sisa. Là, j'étais au concert, j'ai des frissons. Incroyable. Mais le truc, c'est que c'est pas très commercial. Et c'est ça le problème. Exactement, c'est pas mis en avant. Pour moi, la musique, c'est pas le problème. C'est dans la machine que c'est devenu. Enfin, tu vois, t'as Instagram, t'as TikTok, mais il y a des fois des sons qui te prennent 2 semaines parce que t'as fait la top line et après t'as envie de faire des arrangements vocaux, donc ça te prend encore plus de temps. Et on est aujourd'hui dans une industrie où on te demande de sortir des sons tout le temps. Sors. Vite. Bah oui, désolé, mais la qualité, si tu me dis que t'as besoin d'un son par semaine, ça va être compliqué, tu vois. C'est ça. Alors pour vous, qui sont les artistes qui font renaître le R&B? J'ai déjà entendu des noms tout à l'heure. Taiki. Donc Taiki. Non, Taiki, faut le dire. T'as préféré fuir comme un enfant, partir sans te retourner. Des fois, il dit en mode, oui, au départ, les gens, ils me disaient, c'est nul, l'R&B, c'est pété. Et c'est de là où je dis, c'est pour ça qu'il faut être insistant, t'accrocher à ta DA. Le gars, il a continué, puis il y a l'afro qui est rentré un peu dans son truc et qui a fait que ça se marie bien. J'ai encore un meilleur exemple quand tu dis qu'il faut faut s'accrocher à son truc, quoi. Quand tu as une identité, tu dégages un vrai truc. Moi, je trouve que une personne, et tout le monde au taf sait qu'en vrai, moi, je suis une groupie de ce gars, Monsieur Nov. Enfin, Nov, on peut pas ne pas le citer. Pour moi, c'est le meilleur. Hein. Il est là depuis longtemps, c'est le meilleur pour moi. Et souvent, quand on dit oui, le R&B est mort, non, Nov, il est là. Allez écouter, Arrêtez, vous savez quoi? La plupart des gars, ils sont là en mode, ah non, les gars, vous écoutez ça. Les hommes, ils écoutent ça dans leur chambre, ils ont ça dans la playlist. Mais je sais pas pourquoi c'est tellement associé à un truc féminin que les hommes, souvent, ils veulent pas dire non, j'écoute trop ça. Non, moi, j'écoute de la grosse trap, j'écoute tout ce que tu veux là en voiture avec mes gars. Mais t'inquiète, quand j'ai déposé tout le monde à la maison, quand je rentre solo, moi. Mais pourquoi solo, papi? Quand t'as une fille dans ta voiture, mets-lui ta playlist R&B. Elle va te kiffer direct. Quand je suis à côté de ma chérie, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, j'ai même kiffé à la cérémonie des flammes quand on lui a vraiment donné l'opportunité de faire ses chansons. C'est là où je me suis dit, mais non, les gens se sont déplacés parce qu'ils savent qu'ils ont en face de lui. Il assume totalement ses influences R&B et il tient la baraque, tu vois. Totalement. Et aujourd'hui, il a sorti dernièrement un projet. Dedans, t'as Joey de Filet. Il y a aussi Taiki qui est dedans. Yamanal. Voilà. Il a fait un petit saut au Maroc et tout. Le gars est vraiment trop fort. Après, dans ceux qui tiennent la baraque encore actuellement dans le R&B, on peut citer Chris Brown. Chris Brown, il est là depuis quoi? Bientôt 20 ans. Et il est toujours là. C'est ça. Ça n'a pas bougé. Genre, la Chris même Brown, énergie, la même envie, le même entrain. Malgré toute cette dinguerie. C'est ça le problème. C'est un débat compliqué de dire est-ce que tu dis ça aussi l'artiste de son... La cancel culture, genre ça. Ouais, non, il est passé entre les mains du grave, je trouve qu'il a eu trop facile. Il avait un cheat code. Peut-être c'est aussi quand tu écoutes un son et t'enlèves la personne, tout ça. Si tu vois aujourd'hui, il continue à faire des millions de vues, c'est que ça connecte quand même, ça continue à connecter avec les gens. Et puis... Même Under the Influence, le son est sorti il y a 2 ans, il date, revient sur le devant de la scène. Après, c'est un gros bosseur, hein, parce que le gars, il sort quand même, il sort des mixtapes, des albums, genre, je crois qu'il y en avait un, il avait une 40aine de titres. C'était. D'ailleurs, j'ai jamais fini d'écouter ce projet. Heartbreak on a Full Moon, c'était un truc comme ça. Voilà, c'était ça. 40. Bon, moi, franchement, j'ai pris le temps, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Et puis, encore. Franchement, Allez, Tory Lanez. Chicks Tapes, tu l'as dit, merci. Comment il vient de nous punir à tous là.
Qui lui a dit d'aller tirer sur le pied de quelqu'un? Enfin, moi, je connais pas qu'est-ce qui s'est passé là. Ouais, vraiment, on peut-être saura que- jamais. La justice La justice a dit qu'il a tiré sur quelqu'un. Ouais. Il a déconné. Mais tu fais bien de parler de Tory parce que Tory, il sait rapper, mais il sait aussi chanter. Et ce que j'ai trouvé très stylé, c'est que dans ses mixtapes qui s'appellent Chicks Tapes, Oh, il a wow, fait ouais, que Chicks sampler des tubes tubes. des années 90 et des années 2000. Proud R&B. Family. Baby, I should've listened when you told me. Moi, celle qui m'a le plus marqué, c'est SMN. Ouais. Et il a samplé C'est My Name, ta ouais. chanson du coup, de Destiny Child. Say my fucking name. Est-ce que pour vous, on peut mettre aussi Dadju dans le R&B? Je vais t'élever au rang de reine, rang de reine, au rang de reine. Parce que moi, je trouve qu'avec Dadju, moi, je dirais plus qu'il s'en inspire. Parce que même le fait que son premier gros projet, Gentleman 2.0, rien que le titre, je trouve qu'il surfe C'est- sur les codes Oh, du mais dedans. R&B. C'est un titre R&B, Ren hein. aussi, c'est un titre en mode qui surfe Ouais, dessus. ouais. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il fait du R&B? Moi, je l'ai déjà dit, mais bon, le fait que ça soit en français aussi, moi, j'ai un peu de. Ça te Sérieux? bloque un peu la barrière de Ouais, la je sais langue? pas pourquoi, mais je sais pas, j'associe trop des styles de musique à des langues. Autant le rap, ça marche autant en français. Enfin, pour moi, autant en français qu'en anglais qu'en espagnol, je kiffe. Mais là, je Ah sais ouais, pas. en espagnol, ça te passe Ouais. mieux. Pour revenir à Dadju, Dadju, je oui. pense que c'est beaucoup plus pop. Lui, Ouais. c'est Ouais. pop, comme allez, Matt Pokora aussi, c'est très pop. Et je pense qu'ils ont le R&B est surtout dans leur DA. tu vois. Effectivement. Mais après, ça se voit que c'est des gars qui ont été bercés, qui ont été influencés par ça. Donc, peu importe ce Clairement. qu'ils vont faire comme musique aujourd'hui, il y a toujours cette référence, cette Ça fait influence partie de- derrière. Et Dadju, je crois que c'est le meilleur Ça exemple. fait partie de... Je suis entièrement d'accord pour dire qu'il est pop. Il a ce côté afro, voilà, dû à ses origines, mais il a ce côté R&B parce que ça se voit qu'il a écouté ça. Ça se voit, en fait. Et qu'est-ce que vous pensez de la scène coréenne qui reprend aussi beaucoup des codes R&B Oui. dans ses chansons? Oui. Mais toi, t'as fait une tête bizarre là, Aziz, je sais pas pourquoi, mais regarde, même quand tu prends un gros groupe de K-pop comme Big Bang ou c'est Taeyang, il vient de ce groupe-là. 나란 음악 위에 너는 top line. 너란 도시 위에 나는 skyline. Il a fait des trucs en solo où il incorpore aussi cette sonorité-là. Par exemple, il y a le groupe XG. XG, ouais. Qui vient du Japon. Eux aussi, ils incorporent un peu des sonorités, des influences R&B dans leurs chansons, au point où même il y a un de leurs titres qui a eu un remix avec Ciara. Downtown, downtown, baby, are you down? Downtown, pop that body left, right. Mais vous pensez que la scène coréenne pourrait rajouter son grain de sel et éventuellement sauver, ou en tout cas remettre beaucoup plus de lumière sur la scène R&B? Ils peuvent apporter un nouvel élan, en fait, parce qu'il n'y a rien à faire, que ce soit la scène coréenne, japonaise, de manière générale, asiatique. Dans ce qu'ils font, ils sont souvent forts, en vérité. Hein. Et donc, s'ils commencent à s'approprier le R&B, je ne vais pas dire s'approprier, mais s'ils le remettent un peu à leur sauce, ça peut rapporter une nouvelle vague, parce qu'on entend tellement les mêmes choses par ici qu'à la fin, on peut en être saoulé. Et c'est là qu'on se pose la question, est-ce que le R&B est mort, etc. Mais quand tu as quelqu'un qui arrive avec un truc tout à fait différent, Ouais. que ça te touche parce que tu sens les influences, tu sens les mêmes influences que toi tu as eues, mais que ça vient d'ailleurs, ça peut rapporter quelque chose. Ils peuvent introduire l'R&B au peuple asiatique, Asiatique, ouais, par exemple. clairement. Mais j'ai l'impression qu'avec ces gros groupes, c'est pas eux. Tu vois, C'est genre, pas- ce c'est- que je t'as veux l'impression- dire, t'as l'impression que c'est pour, pas leur pour monde. tout ce qui est K-pop et tout ça, j'ai du mal à commenter sur les artistes parce que je ne sais pas si c'est vraiment leur choix en vrai. Mais il y a même un truc aussi, j'ai l'impression que, et c'est malheureux que ce soit comme ça, c'est qu'on n'attend pas forcément qu'un artiste asiatique fasse du R&B. Je vais m'expliquer. Par exemple, moi je trouve que Nov, si on reste en France, a été victime de ça. On a l'habitude de voir un maghrébin, une maghrébine, pas un asiatique. Donc ça bloque les gens dans leur Clairement. tête et peut-être aussi dans les chefs là, qui sont dans les bureaux, dans les maisons de disques, ça les bloque. J'ai encore un autre exemple plus précis. J'ai découvert en 2009 une artiste qui s'appelait Boa. 내 장난 같은 말투도 진지하지 못한 대답도 Elle a essayé de faire la transition en mode à l'international, viser un marché américain, et ça n'a pas pris. Donc comme quoi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un système aussi qui joue peut-être contre eux s'ils ne font pas le truc que tu dis en mode c'est pas real, on dirait que c'est pas eux. Les codes coréens, genre dans la musique et tout, parce que du coup, je suis d'origine coréenne, ils sont très, très stricts, dans les gros groupes, les grosses maisons de production, etc. C'est très strict. Et comme tu l'as dit, en fait, c'est beaucoup des choses qui sont un peu, malheureusement, après, on n'est pas là, on peut pas savoir, mais voilà, qui sont assez orchestrées. Et finalement, c'est
c'est plus l'artiste en fait, c'est vraiment genre les morceaux, les albums qui vont sortir, le nombre de projets à C'est une l'année. machine. Je pense pas que ça soit eux qui se sont assis autour d'un petit café en mode bien, on fait un truc R&B. Et même par rapport au style et tout, genre là, par exemple pour la K-pop, ils n'ont pas spécialement de choix en termes d'image en tant qu'artiste et que personne physique. Et donc pour le R&B, je sais pas parce que comme je l'ai dit, les codes coréens et même en Asie sont très... ils sont pas ouverts à la nouveauté. Après, on a dit ce qu'on pense, on n'a pas la science infuse, on n'est pas au courant de tout. Quand on parle de Monsieur Nov, même s'il a des origines asiatiques, je pourrais pas parler de lui comme on va parler d'un K-pop group. Parce que lui, c'est dans le R&B français. Et j'aimerais vraiment bien que quand on écoute de la musique, on ferme nos yeux et on se dise, j'aime trop ce son, ça me fait, ça me procure... Ça te donne des papillons. Voilà, ça me donne des papillons, whatever, la chair de poule, tout ce que tu veux. Mais que j'ouvre pas mes yeux et je dise, je sais pas, il est asiatique. Ah, mais c'est bizarre. Après, peut-être qu'il y a plein de Monsieur Nov en Corée qu'on ne sait même pas. Non, moi, je pense qu'il y a à boire et à manger pour tout le monde et partout. Maintenant, c'est juste que la musique fonctionne comme ça d'une certaine façon. Et malheureusement, ces clichés de merde sont là. Et ça empêche certains artistes de faire leur truc à fond, quoi. Bon, guys, on a beaucoup parlé, cette discussion, elle était riche en R&B. Et comme vous savez, le rhythm and blues, c'est avant tout des vibes, des vocalises. Donc pour le petit jeu là qu'on vous a réservé, on va vous diffuser des extraits audio de vocalises en lien avec une chanson précise d'un artiste. Et vous allez devoir me dire de qui il s'agit. Si vous voulez vous donner le titre, ça fait pas un point en plus, mais ça montre que vous connaissez votre sujet, quoi. Mais me donner l'artiste, dès que vous entendez la vocalise, c'est bon. Le premier qui dit le blaze, c'est le premier qui remporte le point. C'est bon? Let's go. Usher. Bien joué. C'est Usher. Ah, là, vous me l'avez donné. Mais quoi, tu croyais qu'il baillait? Non, moi, je suis venu pour en découdre. Hein. Oh là là. Il annonce la couleur, ça fait un point pour Aziz. On continue avec le deuxième. Alia. Aïe, marica. T'es trop rare. Attends, je vais t'avoir. 2 points pour Aziz. Zoé, il y a encore moyen, c'est vrai, mais il y a encore moyen. Andrea, il y a encore moyen. Non, marica, mais t'es trop moyen, les filles. Allez, let's go. 3, 2, 1, c'est parti. Ah, Chris Brown. Ah, non. Bien joué. Tout va tellement vite. J'ai pas hyper. La groupie. 1 point pour Drea. Zoé, rien n'est perdu. On continue avec le suivant. Je te vois. Ryan B. Fever. Ah non, papi, mais là. C'est quoi son nom? Allez, on a cité son nom tout à l'heure. C'est pas Leslie. Si. Aïe. Tu as le nom de la personne avec qui elle est en featuring? Tu penses que tu saurais? Attends. Vas-y, je vais pas te déranger, t'as déjà Leslie. Je te donne le point, C'était qui avec le feat? C'était Leslie en featuring avec Amine. Ah ouais, voilà. Sobri, c'était ça même le titre. Attention, il en reste 3. Zoé, tu peux toujours marquer le but de l'honneur. Zoé, elle dort. Moi, je l'ai comme ça, Vas-y, snipe-moi. C'est parti. Face je to vois pas face. tes yeux, je les vois pas. C'est pour ça. Miguel? Non. Ah non. Lloyd? Non, Slow Down de Bobby Valentino. Je l'aurais pas eu. Qui a raccourci son nom entre-temps, Bobby. Voilà. Aziz, t'es à 4 là. Ouais, je crois, j'ai gagné déjà en fait. Hein. Calme-toi, on va quand même faire les 2 derniers. Moi, j'ai envie que les sisters, elles aient un point. Comme Aziz à la boca, on va pimenter le jeu. Il reste 2 extraits et chaque extrait vaut 2 points. Ok. C'est parti. Non, mais vous mettez... Non. Vita? Bien joué. C'est Vita dans Ma Sœur. Le dernier, juste parce que voilà. On n'écoute pas que de la street. Hein. Bon, Drea, là, j'ai peur pour toi, je t'avoue. Zoé, je pense que toi, t'as peut-être plus une chance. Mais Aziz est rapide, donc attention. 3, 2, 1. Tadjou? Oui. Ma chérie, mais t'es trop chaud. Il a été trop vite. Sorry, madame. Ça va, t'as pas été impoli pour rien, tu as gagné. Bravo, tu es le grand gagnant de ce jeu, Aziz. Merci. C'est un presque sans faute quand même. Yes, presque. Waouh. Bravo. Les gars, merci pour cette discussion et ce petit jeu. C'était vraiment génial. Petite dernière question quand même. Avant qu'on se quitte, si vous deviez choisir un seul artiste qui représente le renouveau du R&B, ce serait qui? Vu que t'as gagné, papi, let's go. Waouh, le renouveau, c'est chaud.
pour moi, une qui représente le renouveau du R&B, ce serait Kehlani, parce qu'elle m'a redonné espoir dans le fait que ce style n'est pas mort. Ah, c'est Mago. Non, c'est Mago. Et franchement, si jamais vous voulez écouter un bon son de Kehlani, une bonne introduction, écoutez The Way en featuring avec Chance the Rapper. Elle est sexy, elle est belle, elle chante bien. Donc pour moi, c'est Kehlani. The Weeknd. Lui encore, je trouve spécial. Je trouve qu'il justement, tricote un peu beaucoup ailleurs. Justement, c'est pour ça que je le cite, parce que j'ai l'impression qu'il fricote beaucoup ailleurs, mais je trouve que c'est l'image actuelle que j'ai du R&B, en fait. On a une image du R&B qu'on a écouté et qu'aujourd'hui, ça a un peu évolué, ça a changé, etc. Et je trouve que The Weeknd, il le représente vraiment bien et il le fait bien. So call out my name. Après, j'ai écouté son dernier projet, je trouve quand même qu'il y a trop des délires en mode années 80 qui ne ressemblent pas à du R&B. Beaucoup synthwave, il est en mode très pop en ce moment. Et la vérité, c'est ça. La réal de son album, elle est impeccable. Les vibes et tout, c'est trop bien fait. Zoé? Moi, j'allais dire SZA, mais du coup, si je dois en choisir une autre, je dirais IMDb. Je sais pas si vous voyez. J'aime bien IMDb, bien, très nice. I'm sitting here on my own, feeling confused, I'm slightly. Elle est trop belle et tout. Ouais, et shout out to Brent Faiyaz quand même. On va dire une fille, un garçon, Brent Faiyaz, parce que l'évolution là, elle est très intéressante. Moi, j'ai découvert avec Crew de She See Money All Around. She See Money All Around Me. I look like I'm the man. Terrible. Vraiment terrible. Alors, instant promo, les gars. Toi, Drea, ça dit quoi? Il me semble que tu as sorti un projet, là, des feats avec Squeegee. Les bails se passent. Hein? Avec Rad. Et on a fait Palmera Nights Intro. Allez streamer Palmera Nights Intro, qui est l'introduction de ce qui va être l'album Palmera Nights. Nice. Pour rester connecté tout le temps, j'aime bien vous lâcher de la musique souvent, donc j'ai fait ça. J'ai fait un EP avant l'album, ouais. Vraie artiste, en plus, elle vient de chez nous. Il faut la soutenir. Attendez pas qu'elle pète ailleurs pour commencer à dire « Oh non, elle est belge et tout. » On vous connaît. Je vous aime quand même. Aller streamer Palmera Nights. Merci. Aziz, toi, ça dit quoi? Rooftop, c'est comment? Il y a Rooftop. On essaie d'être en place. On est un peu partout. On invite des artistes. On invite des gens qui aiment parler de musique. Donc, ceux qui veulent venir, vous êtes les bienvenus. Et vous pouvez suivre ça sur tous les réseaux, surtout Insta et TikTok. On tape quoi? Rooftop, qui est un média, on le rappelle? Rooftop Actu, ouais, média hip-hop. Donc, on est actif un peu sur tout, les festivals, les concerts. Je m'occupe aussi d'un artiste, Oscar, un rappeur qui rappe en français et en espagnol. Il est d'origine chilienne. Donc, ouais, ça va te parler. Donc, Oscar, le papa du 6 sur les réseaux, pareil, allez voir ça. Nickel. Et notre Miss TikTok, créatrice de contenu préférée. Ouais, je pense que maintenant, on connaît la soupe, @zoyer sur les réseaux. Génial. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode de OG Story. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à débattre entre vous avec beaucoup d'amour comme on le fait ici. On se retrouve très vite avec plus de sujets. Prenez soin de vous, la famille. Bisous. Bye. Bisous.